Les photographes de portrait studio ont le choix entre plusieurs configurations d'éclairage, qu'on peut aussi appeler setup ou schéma de lumière. Il existe plusieurs types de schémas de lumière, comme par exemple l'éclairage papillon ou l'éclairage en boucle, donc c'est le butterfly et le loop. Les noms sont souvent attribués en fonction du type ou de la forme des ombres que là où les lumières projettent sur le visage du modèle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un en particulier, l'éclairage Rembrandt. Qu'est-ce que c'est, comment faire, quel intérêt, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Photomaniac. En avant, Guingamp. Je rappelle qu'en description, vous pouvez toujours retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Alors qu'est-ce que l'éclairage Rembrandt? Lorsque vous pensez à l'éclairage Rembrandt, rappelez-vous du terme chiaroscuro. Ce terme signifie littéralement clair-obscur, et lorsqu'il est appliqué à la photographie, cela signifie que vous essayez de créer du contraste entre les zones sombres et claires de votre photo. Et c'est exactement ce que fait l'éclairage Rembrandt. L'éclairage Rembrandt tire son nom du célèbre peintre néerlandais Rembrandt. Il était un maître de la technique du clair-obscur. Il a souvent utilisé ce type de lumière dans ses tableaux et notamment dans ses autoportraits. Les principales particularités de cet éclairage, c'est qu'on n'a qu'une seule source lumineuse. Cette source, elle va splitter, donc partager le visage, donc on va avoir une zone très sombre et une zone lumineuse. Elle crée un triangle de lumière sous l'œil du modèle, donc dans la zone ombragée, et le triangle de lumière ne doit pas être plus long que le nez et plus large que l'œil. Alors pourquoi utiliser l'éclairage Rembrandt? Pour vous la péter. Non, plus sérieusement, l'éclairage Rembrandt donne un éclairage très contrasté et divisé. Cela ajoute un élément de drame et de profondeur au caractère psychologique de votre sujet. En gros, c'est sombre, c'est profond, c'est drama et c'est mystérieux. Le portrait Rembrandt a tendance à donner au sujet un air puissant. C'est pour ça que c'est un éclairage très apprécié pour les photos professionnelles d'auteurs, d'acteurs ou d'orateurs. D'un autre côté, il peut aussi donner un air maussade et sombre à votre modèle, ce qui n'est pas forcément ce qu'on cherche au départ. En général, cet éclairage était utilisé pour les portraits de sujets au visage rond, car il crée un effet d'amincissement. Cet éclairage fonctionne bien aussi pour les personnes au visage long et permet d'accentuer les pommettes hautes et saillantes. Toutefois, cet éclairage peut être difficile à obtenir si le sujet a un petit nez ou une arête de nez plate. Certains spécialistes de l'éclairage Rembrandt trouvent qu'il est plus adapté au portrait masculin et ne devrait pas du coup être trop utilisé pour les femmes. Mais de nos jours, cet éclairage est aussi bien utilisé pour les femmes que pour les hommes. C'est aussi un basique de l'éclairage monosource que vous devez connaître et qui peut vous être bien utile dans certaines situations. Une version plus sophistiquée de cet éclairage comprend un réflecteur qui va ramener des détails dans la zone d'ombre du visage du sujet. Globalement, toutes les variations de la méthode Rembrandt sont considérées comme des méthodes demandant peu d'efforts tout en produisant des photos à fort impact. Cet éclairage a aussi l'avantage d'attirer l'œil. Et oui, pour rappel, en photo de portrait, les yeux sont quasiment tout le temps le principal point d'attention. En tout cas, si on a bien fait la mise au point dessus. Avec cet éclairage, le triangle de lumière placé juste en dessous de l'œil, sur la partie ombragée du visage, aura tendance à diriger l'œil du spectateur vers l'œil du modèle. Maintenant, le matériel nécessaire. Donc un appareil photo, peu importe le type. Ensuite, un objectif en photo de portrait, donc on se situe en général entre 35 et 100 mm pour les boîtiers 24x36, 24 et 135 mm en APS-C, et 50-300 mm en moyen format. Et on préfère en général les objectifs à lentille fixe, qui sont du coup plus qualitatifs pour un même prix par rapport au zoom. Cependant, n'oubliez pas que si vous prenez vos photos à la maison, vous risquez de manquer de place. Dans ce cas, dirigez-vous plutôt vers des objectifs 35 mm ou 50 mm. Ensuite, on a besoin d'une source de lumière primaire. Il peut s'agir d'un flash, d'une lampe studio ou tout simplement du flash de votre smartphone, éventuellement la lumière d'une fenêtre. Donc de préférence, il faut que cette source soit orientable de manière verticale, donc dans ce sens-là. Ensuite, un modeler, mais c'est facultatif. Donc c'est pour diffuser plus ou moins la lumière. Ensuite un sujet, parce que oui, on est sur une photo d'humanoïde, du coup si vous ne trouvez pas de modèle, dans ce cas c'est l'occasion de faire un autoportrait. Ensuite éventuellement un réflecteur ou une source de lumière secondaire. Certains photographes utilisent un réflecteur ou une fill light pour uniformiser l'éclairage. On peut très bien tabler avec une seule source de lumière, surtout que ça enlève un petit peu l'idée de clair-obscur. Ensuite un trépied, donc c'est facultatif, mais ça sera indispensable si vous êtes en autoportrait, et en plus si vous débutez un petit peu en portrait, en éclairage Rembrandt, c'est quand même utile d'avoir un trépied pour vous enlever un petit peu la charge mentale de gérer votre appareil photo. Alors comment créer la configuration d'éclairage de Rembrandt? Lorsque vous mettez en place un schéma de lumière, souvenez-vous de deux choses. C'est la position de la lumière par rapport au sujet qui définit le type d'éclairage, et l'angle sur lequel vous photographiez le modèle n'a aucune incidence, donc sur le type d'éclairage. En revanche, sur le rendu de la photo, oui, je vais en parler juste après. Donc on va passer la keylight, donc la lumière principale, à environ 45 degrés du sujet pour commencer. Donc si on est en face du sujet, on se met à 45 degrés, donc c'est la moitié d'un angle droit, et du coup à environ 1,5 m du sujet. Ensuite en deux, vous allez élever légèrement la lumière par rapport à votre sujet, donc d'environ 30 cm, et la diriger un petit peu vers le bas. Ensuite en trois, vous allez affiner la position, la hauteur et l'orientation de la lumière. Un triangle de lumière du coup doit être visible sous l'œil du sujet, à l'opposé de la zone où on voit la lumière de la keylight arriver. Donc à partir de cet angle 45 degrés, on va l'augmenter petit à petit parce que l'éclairage Rembrandt se situe en gros entre 45 et 90 degrés. Vérifiez que le triangle ne soit pas plus grand que l'œil et qu'il ne cassera pas l'ombre portée du nez. Sinon dans ce cas vous créez une lumière en loop, donc en boucle. Le triangle du coup ne doit pas s'étendre sous le nez du sujet, et l'ombre du nez rejoint l'ombre de la joue. Où placez votre appareil photo. Comme je vous le disais juste avant, l'angle sur lequel vous photographiez n'impactera pas le type d'éclairage que vous avez mis en place.
mais il modifiera un petit peu l'ambiance de la photo. En fonction de l'angle choisi, cela donnera une lumière large ou une lumière courte. Une lumière large signifie que le côté du visage éclairé par la lumière principale est du côté de l'appareil photo. Donc en gros on voit plus la partie éclairée et moins la partie ombragée. Une lumière courte signifie que le côté du visage éclairé par la lumière principale est éloigné de l'appareil photo. Donc on voit moins la partie lumineuse et plus la partie ombragée. En plus de gauche-droite, vous pouvez aussi faire varier l'angle vertical de votre prise de vue, donc cet angle-là. Et parfois il est plus facile de demander à votre modèle de bouger un peu plutôt que de bouger la lumière. Essayez la lumière d'une fenêtre plutôt que celle d'un flash ou de l'éclairage studio. Cet éclairage étant monosource et simple, vous pouvez utiliser la lumière d'une fenêtre. Les principes du coup sont les mêmes, la source de lumière, donc ici la fenêtre, doit être au-dessus de la tête du sujet, environ à 45 degrés, voire un peu plus. Mais avec une fenêtre, on a 3 autres paramètres à prendre en compte. On a l'heure de la journée et la qualité de la lumière. Une lumière intense à midi donnera un aspect très contrasté et dur à votre photo. Une lumière plus douce au coucher du soleil avec une couverture nuageuse offrira une lumière diffuse. En deux, vous devez toujours avoir lumière au-dessus et sur le côté du sujet. Vous pouvez donc envisager de vous asseoir sur le sol avec votre sujet si la fenêtre est trop basse. Et en 3, tenez compte du type de fenêtre. Il est plus facile de travailler avec une petite fenêtre, mais même une grande baie vitrée peut fonctionner. Utilisez simplement les rideaux pour réduire la quantité de lumière que vous voulez laisser rentrer et contrôler l'angle de lumière sur votre sujet. Et c'est tout pour cet épisode sur l'éclairage Rembrandt. J'espère que vous allez faire de superbes portraits avec ce petit triangle lumineux. Ce qui est bien, c'est que si vous débutez en photographie de portrait, cet éclairage il est très simple à appliquer. Je rappelle qu'en description vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Si vous êtes un peu perdu sur l'éclairage Rembrandt, je vous laisse en description l'article complet à ce sujet. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.